Avec la nomination de Scott Bess au Trésor, on assiste à un tournant fascinant. Cet homme, à l'origine du dossier Devoir, se retrouve maintenant à la Maison-Blanche. Et coïncidence intrigante, le même jour, la Chine annonce sa volonté de relancer un dialogue avec les États-Unis, basé sur le respect mutuel. Cela survient alors que Donald Trump semble prêt à faire son retour. On peut se demander si ces mouvements stratégiques ne sont pas liés. La dynamique entre ces acteurs pourrait redéfinir les relations internationales. Quelles seront les conséquences de cette nouvelle ère politique ? Le vice-ministre du Commerce, Wang Shuran, a récemment affirmé que la République populaire de Chine est prête à faire face aux chocs extérieurs. Il a souligné que notre économie montre des signes de stabilisation, plus robustes qu'il y a quelques mois. Cette déclaration intervient alors que les tensions commerciales persistent, notamment avec les promesses d'un magnate américain d'imposer des droits de douane de 60% sur les produits made in China. Wang affiche un optimisme prudent, conscient des incertitudes, mais convaincu que notre résilience économique nous permettra de surmonter ces défis. La Chine, avec sa force économique, est déterminée à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Dans le contexte actuel, maintenir une tendance de développement stable et durable dans les relations économiques est crucial. Les parties doivent apprendre à gérer leurs différences de manière constructive. Prenons l'exemple de Wang, un négociateur aguerri, qui a navigué avec brio dans la complexité de la guerre commerciale sino-américaine. Sa connaissance approfondie des dossiers américains lui a permis d'identifier des opportunités de coopération, même face à des tensions. En cultivant un dialogue ouvert et en cherchant des solutions communes, nous pouvons élargir les domaines de collaboration et bâtir un avenir économique plus sain et équilibré. Les droits de douane, c'est un sujet brûlant. Il augmente les coûts pour les consommateurs et les importateurs, et l'histoire le prouve, taxer la Chine ne résout pas le déficit commercial. Pendant ce temps, la Chine mise sur son modèle de double circulation. Le marché intérieur devient le pilier principal, cherchant à s'harmoniser avec le marché extérieur. C'est une stratégie audacieuse qui pourrait redéfinir les échanges mondiaux. En fin de compte, il est crucial de repenser notre approche des échanges pour éviter des conséquences économiques néfastes. Scott Bess, le secrétaire d'État au Trésor, se trouve à un carrefour crucial. Avec le dossier tarifaire sur la table, il a le pouvoir de frapper fort, surtout en ce qui concerne la Chine. Les analystes s'inquiètent, les sanctions qu'il envisage pourraient faire chuter la croissance du PIB chinois de plus de 2%. Imaginez l'impact. Une telle décision pourrait redéfinir les relations commerciales et influencer l'économie mondiale. Les enjeux sont énormes, et chaque mouvement compte. Bess doit jongler entre pression politique et intérêts économiques, un véritable défi dans un monde déjà instable. C'est incroyable de voir à quel point les enjeux géopolitiques se complexifient. D'un côté, on a l'objectif de 5% pour 2024, un défi colossal. Pendant ce temps, Xi Jinping, après la réélection de Trump, intensifie ses manœuvres diplomatiques. Il se protège des droits de douane et semble prêt à exploiter les divisions entre nos deux pays. Les entreprises technologiques, elles, s'éloignent de la dépendance aux importations américaines. Mais attention, la Chine n'est pas à l'abri. Sa crise immobilière actuelle la rend plus vulnérable que jamais. C'est un véritable jeu d'échecs sur la scène mondiale. Les mandarins chinois portent un regard stratégique sur les pays du Sud, cherchant à renforcer leur leadership global. Le Brésil, par exemple, est devenu un partenaire clé, symbolisant un avenir partagé pour un monde plus juste et durable. Pendant ce temps, Xi Jinping ne perd pas de vue l'expansion des BRICS, tout en rétablissant des liens cruciaux avec ses voisins asiatiques. De l'Inde au Japon, en passant par la Corée du Sud et l'Australie, ces relations redéfinissent les dynamiques de pouvoir en Asie-Pacifique. C'est un jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement compte. La situation actuelle en Europe est tendue. Les projets de Trump menacent nos pays, tandis que les relations avec Pékin se détériorent. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a récemment évoqué une médiation dans le conflit UE-Chine sur les droits de douane des voitures électriques. Après sa rencontre avec Ons à Rio, on espère un apaisement. Mais Pékin réagit en élargissant son enquête anti-subvention sur les produits laitiers européens, touchant aussi des pays comme le Danemark, la France, l'Italie et les Pays-Bas. C'est un véritable jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement compte.